Il fallait attendre 20 bonnes années pour voir la Guinée battre encore la RDC. Une victoire qui vaut son pesant d'or au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Les Sili nationales s'est payé le scalp de léopard de la RDC. Messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Communication Plus pour suivre ces tout nouveaux modules des Sports Plus. Alors, ces numéros sera essentiellement consacré au léopard de la RDC, léopard senior, mais aussi léopard U20, le léopard U20 qui avait joué contre la formation de l'Arabie Saoudite. C'était une défaite pour les hommes des Guy Boukassa. Alors, messieurs et dames, encore une nouvelle fois, bienvenue. On va débuter cette émission avant que nous puissions certainement avoir les deux débatteurs qui sont prévus pour éplucher ces deux thématiques qui vont être abordées par les experts. Vous le savez que les léopards de la RDC ont été battus par la formation de la Guinée. Le match a été pour les comptes de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards de la RDC qui déjà avaient obtenu leur qualification. On va d'abord commencer avec la conférence de presse avant que nous puissions parler de tout ce qu'il y a eu dans ces matchs. J'étais en train de le rappeler que le match s'est soldé sur la note de 1-0. Les goléadors guinéens, les probables ballons d'or africains, Serhou Guirassy a planté une banderille à la 92e minute de jeu fatale et les coéquipiers de Chancel Bemba n'ont pas réussi à remonter les scores 1-0. C'est les scores qui a sanctionné cette rencontre. Mais les léopards déjà vont jouer une deuxième rencontre, d'ailleurs la dernière de ces éliminatoires. Ça va être devant la formation de l'Éthiopie demain déjà au stade de Martyrs de la Pentecôte pour certainement finir cette campagne en apothéose. Sébastien Desabre est d'abord revenu sur ce qu'a été la rencontre entre la Guinée et la formation de la RDC, tout en parlant de l'alignement de Noah Sadiki et de son animation offensive et sur tout ce qui s'était passé lors de cette rencontre contre la formation de la Guinée. On revient sur cette conférence de presse d'avant-match et puis on va retrouver notre plateau pour élucider sur cela. C'est difficile de répondre à votre question parce que vous avez des affirmations concernant un positionnement d'un joueur, mais le football, c'est pas ça. Le football, ça bouge, il y a une opposition en face. Nous, on a des stratégies sur nos animations offensives, défensives, le positionnement. Ça serait bien sûr trop long à vous expliquer là, même si on pourrait échanger là-dessus. On a essayé de le faire la semaine d'avant. Mais non, après, ce qui est vrai, c'est que le positionnement de Noah a été... Voilà, a été pas simplement un rôle défensif sur le match de la Guinée, ça vous l'avez souligné, mais vous avez raison. Après, bon, je ne suis pas revenu dessus, mais sur le match de la Guinée, effectivement, c'était aussi important pour nous, dans ce match qui n'avait pas d'enjeu, on va dire, comptable, même si ça a toujours, au niveau international, toujours des enjeux de gagner les matchs. Ça nous a permis, on voulait voir des jeunes à l'œuvre contre la Guinée et pas seulement contre l'Éthiopie. C'est pour ça qu'on a des garçons comme Mouko qui ont fait leur apparition. C'est pour ça qu'on a William Balikwisha qui est rentré également. Donc on voulait voir aussi certaines situations, ce qui nous aurait... Voilà, pour avoir un repère. C'était aussi le cas de Joris Kayembe quand il est rentré à gauche un petit peu plus haut. On voulait voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, on n'a pas été simplement, on va dire, dans de la... ça nous a permis de faire des tests parce qu'on avait été qualifié avant. Je pense que sur les qualifications, il faudrait regarder, mais on est premier du groupe. Et il me semble qu'on est la 6e équipe qui a le plus de points avec 12 points après la 5e journée. C'est pas anecdotique, c'est difficile hein, de gagner des matchs, difficile d'être qualifié à la 4e journée. Donc on a fait de très très bonnes choses.
Les Léopards de la RDC, comme l'a rappelé Sébastien Desabre, qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle cette statistique de Léopards dans cette campagne. C'est 4 victoires consécutives avant de concéder la défaite et d'encaisser d'ailleurs le premier but dans cette campagne des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre, toujours dans cette même conférence de presse, est revenu sur cette deuxième mi-temps contre la formation de la Guinée, qu'il juge que son équipe avait bien joué avant, bien sûr, d'être puni par l'avant-centre du Borussia Dortmund. L'avantage qu'on a eu sur ces 2 matchs, c'est-à-dire que on est, comme je vous l'avais dit déjà depuis quelques temps, il y a poste de sélectionneur, c'est aussi de pouvoir être bon au bon moment et immédiatement, mais tout en essayant d'anticiper les variations qu'il pourra avoir dans l'effectif. C'est du travail que Mouko fasse la première sélection avec la République du Congo, que beaucoup aussi. C'est un travail de l'ombre de toute l'équipe, pas simplement du coach. Et voilà, donc après, on sait où on a nos axes d'amélioration, mais on l'a toujours dit. Je pense que sur la deuxième mi-temps de la Guinée, on a maîtrisé cette deuxième mi-temps. Voilà, après, on a pris un but, on l'a maîtrisé, mais sans forcément avoir cette capacité à switcher certaines animations offensives. Donc ça, c'est un axe de progression, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on va avoir certains joueurs à l'intérieur du jeu, certains autres joueurs qui vont peut-être être capables de nous apporter un plus dans ce domaine-là. On est toujours aussi en train d'évaluer ce poste d'attaquant parce qu'on n'a pas encore un titulaire à part entière. Ça sera encore le cas demain. Puisque Mayele commencera le match demain. C'est une information que je peux vous donner. Et voilà, on recherche toujours cette position et puis ces animations. Après, vous savez, un match de foot ou une qualification CAN, quand après 5 matchs, vous faites 6 buts marqués, un but encaissé, c'est que vous faites 80% des choses bien et 20% des choses qui restent à améliorer. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi cette information, comme l'a signifié Sébastien Desabre, il y aura Fiston Kalala Mayele et titulaire contre la formation de l'Éthiopie. C'est vrai, Sébastien Desabre l'a aussi dit, il n'y a pas de potentiel titulaire dans ces postes d'avant-centre. On a vu ce que Bonza a donné contre la formation de l'Éthiopie. On a aussi vu ce que Kalala Mayele a produit. On a aussi vu ce que SND a produit. Tous ces joueurs pour Sébastien Desabre, personne n'est encore assuré, encore rassuré à ces postes, et il a dit, et il nous a livré cette information dans cette conférence de presse d'avant-match contre la formation de l'Éthiopie. Ça sera Kalala Mayele qui va débuter les matchs contre la formation de l'Éthiopie, et c'est une satisfaction pour Sébastien Desabre, la campagne des Léopards tout au long de cette année 2024. Il est un tout petit peu revenu sur ce qu'a été cette année 2024 pour le Léopard de la RDC, avec autant de matchs que les Congolais ont réussi à obtenir des victoires dans ces différentes rencontres. Mais aussi, je vais vous rappeler la statistique pour le Léopard en 2024. C'est 14 matchs joués, 2 défaites seulement, 12 victoires. On peut tout dire, mais ça a été une prestation majuscule de Sébastien Desabre dans cette sélection de Léopard. Ces joueurs ont été énormes dans les prestations, et ça a été certainement de très bons résultats pour le Léopard de la RDC. On va encore retrouver la régie pour écouter Sébastien Desabre et qui fait les bilans de cette année 2024. L'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats,
mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous, j'ai pas vu de score très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable à domicile de continuer notre bonne série à domicile parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars où on va recevoir le Soudan du Sud avant un aller en Mauritanie et donc nous on veut garder cette logique à domicile. Après on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars. Je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absents sur blessure, comme Wissa, comme Touazembe, comme Kaputa, d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être là au mois de mars. Donc c'est pour ça que je disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra motivation qui nous porte vers la victoire. Sébastien Desabre qui parle de ces remaniements qu'il y aura contre la formation de l'Éthiopie. Certainement, on verra des Rocky Bouchiri, peut-être de Timothy Fayulu dans ces matchs contre la formation de l'Éthiopie. Et il a d'ailleurs appelé la présence de Balukusha qui avait joué contre la formation de la Guinée. Sébastien Desabre veut voir du monde au stade de Martyrs pour bien clôturer cette campagne et il était un tout petit peu inquiet de ces publics qui ne venaient pas au stade lors de précédents matchs. Mais pour la dernière journée de ces éliminatoires, Sébastien Desabre appelle les publics à venir nombreux. C'est vrai que les léopards de la RDC sont dans un chantier, on doit le rappeler. C'est vrai que c'est une nette progression, il l'a aussi dit. Mais ben voilà, l'équipe est en train de progresser, il ne faudrait pas minimiser le travail mis en place. Il y a un grand pourcentage de réussite et le peu qui reste, certainement, cela va être amélioré. On écoute encore Sébastien Desabre avant que nous puissions nous immiscer surtout dans l'analyse, dans les analyses des experts qui sont déjà dans nos murs. Bon, on connaît nos joueurs maintenant, ça fait un petit moment maintenant de découvrir effectivement des jeunes joueurs. C'est ça qui est intéressant sur ces qualifications-là, parce qu'il y a ce qui monte sur le terrain, mais il y a la vie de groupe aussi. Vous savez que j'accorde beaucoup de valeur à la discipline et à l'amour du maillot, et que même si on est un très bon joueur, quelquefois on cadre pas avec ce que peut représenter une sélection nationale. Donc non, ça sur ce point-là. Et puis après, nous on est des professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objectif devant nous. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on l'a pas atteint? La réalité, c'est qu'on avait deux objectifs sur cette année 2024, qui était la première de bien figurer à la CAN. Je pense qu'on a rempli cet objectif-là. Et le deuxième était de se qualifier pour une autre CAN. Et on l'a atteint. Et c'est pas des choses simples. On peut regarder le Ghana qui a été éliminé, par exemple, certaines équipes qui sont encore sous tension sur le dernier match. Donc on est content de cette année 2024 et bien sûr que ça serait l'idéal de bien la finir demain, mais quoi qu'il se passe, on aura fait l'année qu'on voulait faire et maintenant on doit se projeter très rapidement sur la prochaine année parce que en 2025, comme vous le savez, il y a encore des enjeux qui sont grands, comme une qualification en Coupe du Monde et une CAN qui se profile en fin d'année. Les Léopards vont jouer la formation de l'Éthiopie. Sébastien Desabre était dans la conférence de presse d'avant-match. On vous a en tout cas permis de
de bien entendre, de bien écouter Sébastien Desabre qui a fait le point sur les matchs contre la formation de la Guinée, mais surtout aussi le dernier match qu'ils vont livrer le Fauve Congolais devant la formation de l'Éthiopie. Vous êtes en train de nous suivre de partout, en tout cas merci de le faire, mais surtout à toutes ces personnes qui nous suivent via notre chaîne YouTube, via notre Facebook en tout cas. Merci en tout cas et pour votre connexion, mais surtout merci de commenter, de liker, mais aussi de vous abonner et de partager au max et de laisser surtout votre avis sur cette thématique qui sera abordée. J'ai avec moi ici Danges lui là qui nous fait l'amitié d'être encore là. Bonsoir et bienvenue monsieur. Bonsoir Cédric Moupataï, bonsoir à tous les téléspectateurs et même aux internautes qui sont connectés en ces moments pour nous suivre. C'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux de communication plus. Comment on se sent après la défaite de la RDC? Bah, je crois que ces léopards, rien n'a changé. Ils ont le même moral. C'était 2 matchs pour prendre plaisir et surtout pour accentuer les automatismes. Ça n'a pas marché pas face à la Guinée, mais je pense après qu'il ne faudrait pas non plus lapider toute cette sélection juste pour cette défaite. On avait en face quand même la Guinée qui jouait pratiquement sa survie. Oui, ça s'est senti, c'est qu'on était un peu trop décontracté sur le terrain face à une Guinée qui joue sa survie. Et moi, je me dis, on va pas se plaindre d'avoir pris un but de Serhou Guirassy qui est peut-être actuellement ce qui s'est fait de mieux en Afrique en termes d'avant-centre et peut-être dans les top 5 mondiales. Donc c'est pas si grave que ça. Mais le plus important, ce sera de se relever de cette défaite, qui est quand même la première de Sébastien Desabre en éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Il n'avait connu jusque-là que des victoires et un match nul face à la Mauritanie à Nouakchott, mais un match qu'il avait par la suite gagné sur tapis vert. Donc c'est une première défaite. Il faudrait maintenant voir comment cette équipe va se reprendre, et notamment demain face à l'Éthiopie. Et je crois qu'ils ont encore de quoi nous faire plaisir, et ils ont des choses à nous montrer. Ce sera pour les mieux pour toute la nation. Avant que nous puissions certainement évoquer les statistiques de Sébastien Desabre, j'étais d'ailleurs en train de le rappeler en prélude de cette émission. 20 ans après, la Guinée réussit à dompter la République démocratique du Congo. La dernière fois, c'était en 2004 et c'était, pour la petite histoire, Michel Dissuyer qui avait battu le léopard de la RDC. Il les fallait certainement après Charles Paki qui n'a pas réussi, Kaba Diawara qui n'a pas réussi. La Guinée qui, dans ces matchs, avait envie de faire la différence, mais à la 92e minute de jeu, quelque part, c'est là où ça fait encore un peu plus mal côté congolais. Oui, mal, oui, mais je me rappelle très bien de ces matchs plutôt des premières journées de la CAN 2004. C'est même la RDC qui ouvre les scores par Alain Massoudi, oui. Avant que deux personnes qui ne sont plus à présenter, Pascal Feindono oui. Et Titi Camara d'un tir venu d'un autre monde pour... je pense que Tokala ouais, Paulin Tokala, oui. Puis à cette CAN, on a quand même 3 gardiens sur 3 matchs. Et on perd contre le Rwanda. On perd contre les Rwandais. C'est oui. Fameux 1-0. Oui. Et pour revenir à ces matchs, c'est que oui, c'est quand même douloureux de perdre sur les fils ces matchs. On aurait bien voulu réussir pour la première fois à finir une campagne d'éliminatoire sans défaite. Ce n'est que partie remise, mais on avait déjà assuré l'essentiel. Et il faudrait, moi je me dis que c'est la défaite est déjà passée. Il ne faudrait pas non plus rester sur cette défaite. Il faut pas, c'est une défaite, mais il ne faudrait pas qu'on soit défaitiste. C'est-à-dire qu'il faudrait aller de l'avant, et l'avant c'est justement ces matchs de demain. La défaite est derrière nous. Il faudrait essayer de rectifier les tirs face à l'Éthiopie. La défaite est derrière nous, comme vous l'avez dit dans Just lui là, mais la toile s'est enflammée sur ces matchs-là. La prestation du léopard, on va d'abord voir ça, les différentes réactions. J'ai essayé un peu de fouiner les réactions. Il y a d'abord cette réaction des sabres est limitée comme Ibenge. On n'arrivera pas à passer au-dessus avec lui.
Ça, c'est déjà une réaction très piquante et poignante pour contre des sabres. Il y a encore une autre réaction. C'est monsieur qui a presque massacré les noms des sabres. De l'Arbre n'a pas voulu gagner ces matchs en voulant chercher un nul. On est obligé de perdre. Quand on disait que ces messieurs voulaient un nul, un entraîneur... Passez-moi les termes, je ne voudrais pas prononcer ça. Vous allez lire l'heure. Ça, ce sont des réactions sur X de nos amis qui suivent cette sélection de Léopard de la RDC. En tout cas, ils se sont enflammés sur cette prestation qu'ils ont jugée mitigée. Oublions même que voilà, le Léopard de la RDC était déjà qualifié. Il y a un de nos amis qui a l'habitude de faire un duo avec... Donjes, lui, là, il n'est pas là ce soir avec nous. Emery Kabongo, ces déchets qu'on essaye d'identifier après la défaite d'aujourd'hui existaient déjà, mais camouflés par les victoires. Il y a certains qui ne le voyaient pas et d'autres qui faisaient semblant de ne pas voir. Il y a pas mal de dossiers à revoir avant la Coupe d'Afrique de Nations. C'est une nécessité. Très certainement, on va avoir encore une autre réaction par la suite. En tout cas, il y en a. J'ai récolté autant de réactions après cette rencontre de Léopard de la RDC contre la formation de la Guinée. Je ne peux pas. Voilà. Des sabres, il est juste têtu. Ça c'est fort ça contre des sabres. Bref, ce sont toutes ces réactions dont Jess lui là que nous avons eu à récolter. Eh bien, le public congolais très remonté, respectant la manière de faire de Sébastien des Sabres. Autrefois, quand nous disions que cette formation était un tout petit peu en chantier, d'autres étaient un tout petit peu aveuglés par les victoires. C'est vrai qu'on ne va pas effacer le point positif, mais quand même on revient sur ce qu'on décrit autrefois. Oui, mais je crois que la première malédiction de Sébastien Desabre, Claude Leroy l'a à plusieurs reprises soulevé, c'est qu'il a en face de lui 100 millions d'autres sélectionneurs. Comme tous les autres sélectionneurs du monde. Non, je crois que le contexte congolais, il est assez particulier. C'est que les Congolais, il vit le football depuis sa tendre enfance, et du coup le football n'est pas qu'une passion, c'est bien au-delà. Et maintenant moi je suis pas d'accord quand je vois j'ai vu une publication, c'est un internaute en train de dire que Sébastien Desabre a voulu jouer les nuls. Loin de là. Sur la feuille des matchs, il aligne quand même 10 de ses 11 titulaires. Vous savez qu'hier on n'a pas cadré. Justement, en fait, on n'a pas cadré hier. Le problème, je ne pense pas que c'est Desabre qui dit aux joueurs de ne pas cadrer. Moi, je pense que le vrai problème, c'est l'envie qu'il y a sur ces matchs. Ces léopards là, ils manquent d'envie. Il manque de motivation. Mais après, je suis en train de rejoindre Emery, c'est que cette équipe, elle n'est pas parfaite, elle ne l'a jamais été. C'est vrai qu'on a gagné, mais comment on gagnait nos matchs? Presque sans contenu. C'est que cette équipe de Léopard, je l'ai dit à plusieurs reprises, pêche dans son âme. C'est quoi l'âme de cette équipe aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être les gens vont dire qu'on en parle parce qu'on a perdu, mais je crois que Cédric, on en a évoqué ici. On l'a évoqué ici à plusieurs reprises que cette équipe manque d'âme. L'animation des jeux n'existe pas dans cette équipe. Pour marquer, il faudrait qu'on balance un ballon et je crois qu'avec ces léopards, la dernière fois qu'on fait une très bonne occasion, une très bonne action très construite, ça doit être face au Sénégal. Pour les restes, ce sont vraiment des occasions par à coup, et ça face aux grandes équipes, mais aussi face aux équipes beaucoup plus motivées, vous les payez cash, et c'est ce qui s'est passé hier. Et sur ces buts, je sais pas pourquoi on blâmerait Sébastien Desabre. Si on blâme Inonga. Pourquoi il est fautif, Inonga? Il ne s'aligne pas, c'est lui qui couvre Serou Guirassy sur les hors-jeux. Les trois défenseurs des Léopards sont sur une ligne et lui est derrière. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déchets d'Inonga Baka.
il peut être bon à des matchs, il peut être irréprochable et il sait également parfois nous proposer les pires comme c'était les cas hier sur ses buts. En tout cas, on ne reproche à personne sauf à Inonga Baka. Je vais rappeler le scénario de but. C'est vrai qu'on n'aura pas cette action du but parce qu'on n'a pas le droit d'auteur sur cette vidéo du but. Mais je vais rappeler certainement, je vais rafraîchir la mémoire de toutes ces personnes qui nous suivent parce qu'ils ont la maîtrise de cette action. Il y a Issa Gassi là qui récupère un ballon perdu au milieu de terrain par, je crois, Maswaku ou Joris Kaimbe. Non, il y a deux joueurs. Il y a Ngalael Mukaou et Mboukou qui perdent le ballon au milieu de terrain. Et à la base, je crois qu'il y a faute. Et on va avancer. À la base, je crois qu'il y a faute. Issa là qui pousse les ballons en 3 temps. Et sans que personne ne fasse le pressing. Et là, je me demande où était passé notre latéral droit. Mais il y a Kaloulou qui est sous pression. En l'occurrence, Kaloulou. Il y a Kaloulou qui est sous pression du numéro 10 guinéen qui fait une fixation et Kaloulou ne peut pas sortir. Non. Et sur ça, vous vous rappelez du but qu'on a marqué contre l'Éthiopie? Le but que la RDC a marqué contre l'Éthiopie, les centres de Joris Kaimbe, c'est presque sur une même action. Non, en tout cas, c'est pas la même action. Sur Joris Kaimbe, comment il se démarque, c'est en faisant comment je vais dire, une D. C'est sur cette Indé-là que Joris Kaimbe se démarque pour ensuite trouver un Théo Bongonda en profondeur. Mais sur il y a un appel de Théo Bongonda qui fait presque le même appel que Serou Girassi. Le problème avec Serou, c'est que il ne fait pas l'appel comme Théo Bongonda puisque Théo Bongonda était en train d'entrer. Mais Serou Girassi, quand vous revoyez l'action, il est là derrière, il se cache plutôt derrière Inonga parce que Serou Girassi remarque que Inonga n'est pas aligné comme tout le monde. Il a fait dès le début de l'action, avant même le centre de Issa Gassi, là, il sentait les coups. Il y a aussi Inonga Baka serait bien aligné. Il y a aussi cette sortie en contre-temps de Berthaud. Inonga Baka serait bien aligné sur cette action. Serou Girassi se retrouve en position de hors-jeu. Et donc, le vrai problème, je crois, c'est que sur cette action, le vrai fautif, c'est, on en décompte 2. Il y a Gédéon Kaloulou qui est un peu très passif sur cette action. Il vient pas. Il vient pas. Il vient pas. Il libère le couloir facilement. Mais un défenseur ne doit pas reculer comme il n'est pas seul. Vous savez, il n'est pas seul. Il est marqué. C'est pas lui qui est marqué, c'est à lui de marquer. Et récemment, on l'a vu au Classico, comment Ferland Mendy, avec son jet porté vers l'arrière, a causé beaucoup de problèmes au Real Madrid. C'est qu'un défenseur, aujourd'hui, tu dois faire peur à ton attaquant. Et à combien plus forte raison quand ce n'est même pas un attaquant, c'est un latéral. Et il faudrait vraiment que Gédéon Kaloulou monte sur l'action. Et Gédéon Kaloulou effacé, sur ces points-là, je crois que Inonga Baka, je ne dirais pas qu'il nous doit des explications, mais je dirais que Inonga Baka devrait prendre de l'information autour de lui. On ne peut pas être en équipe nationale des Léopards et ne pas savoir s'aligner en défense. En tout cas, je suis désolé, mais c'est ça. Ça, c'est fort, certainement, mesdames et messieurs. Nous avons été rejoints sur ces plateaux par un autre expert. On va en tout cas palabrer autour de cette rencontre de Léopards de la RDC contre le Style national de la Guinée, mais aussi en ligne des mires, le match de ce mardi contre la formation de l'Éthiopie. Sébastien Desabre, fait-il déjà des ennemis? C'est aussi la plus grande question d'ailleurs qu'on va continuer à palabrer dans nos différentes plateformes digitales sur cette question où Sébastien Desabre s'est fait-il des ennemis quand on voit les réactions qui fusent de partout sur cette très mauvaise prestation selon les internautes. D'ailleurs, il y a cette réaction encore, les matchs on s'est fait dominer, on s'endort devant les matchs, ok c'est bien le résultat mais ça casse quand on tombe contre une équipe et qui s'est jouée, on est comme voilà, vous allez comprendre. Le Sébastien Desabre n'a tout simplement pas voulu gagner ces matchs selon certains internautes. En tout cas, ça a été sans pitié pour Sébastien Desabre. On oublie quand même que quand il évoque des équipes qui savent jouer, on oublie quand même tout de suite qu'on a affronté avec ces mêmes Desabre
les Lions de la Teranga du Sénégal, Et les qu'on n'a Lions pas de la aussi classe, fait le jeu. les Lions de la classe. L'important ici, il faut pas, ça ne suffit pas de faire le jeu. C'est Léopard, on est tous d'accord, qui n'ont presque jamais produit du football champagne, mais au moins ces Léopards là, ça gagne. Et quand ça gagne des titres aussi. Je ne dis que... Non, mais pour gagner des titres, il faut commencer par gagner des matchs. Et cette équipe-là a appris à gagner des matchs. Merci beaucoup. Un jour, je vais le dire à l'internaute, m'a dit, Donges, lui, il finit jamais de parler. Il finit jamais de parler. Geneviève Lumbwena, bienvenue. Cédric Moupatay, merci à vous, merci Après à avoir bravé Danges. les embouteillages. J'ai bravé les embouteillages. Je viens du stade de Martyr pour suivre cette avant-dernière séance d'entraînement. Exactement. Des Léopards et des Walia. Je me suis efforcé d'être là parce que Merci. cette matière, en tout cas, prise de miel, il y a à Merci. boire et à manger, Merci. voire même à faire la Je sieste. vous pose cette question. Un internaute me l'a posé aussi. Nous avons, avec cette pléthore, aujourd'hui, on peut bien se dire que la RDC vaut quelque chose au niveau africain. Comment la RDC n'arrive presque pas à avoir un contenu potable? Et contre la Guinée, on sent qu'il y avait plus d'envie côté guinéen. C'est vrai qu'on n'était pas... Voilà, on était déjà qualifié. Mais vous m'avez dit d'ailleurs, le Maroc, déjà qualifié, qui a laminé le Gabon, c'est la marque de grandes équipes. Quelque part, la RDC restera dans cet éternel chantier. Le problème de la RDC dans ce match, je veux dire clairement ici que c'était un problème de volonté. Il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas cette envie d'aller chercher la victoire. Parce que vous savez que lorsque vous voulez devenir une grande nation, c'est-à-dire une nation qui gagne des titres, comme l'a dit Danges, vous devez montrer sur le terrain qu'en dépit du fait qu'on est qualifié, mais on veut quand même soigner le chiffre, soigner notre ranking, soigner le stade pour mieux se classer. Mais quand vous voyez cette RDC sur ce match-là, bon, bref, on va se dire que voilà, dans le tête déjà des joueurs, on s'est dit qu'on ne donne pas trop, on n'est pas trop agressif. Même lorsque j'entends parler d'Angel sur l'action qui amène le but, moi j'ai pris le temps de suivre la vidéo en maintes reprises. Je me dis que les problèmes de cette action-là, c'est que quand Moukao perd la balle, c'est qu'il y a Mboukou qui vient derrière. Mais qu'est-ce que Mboukou fait? Mboukou accompagne Isiaga, parce que normalement il devait faire le pressing pour essayer un peu de gêner la vision de Isiaga. Mais il y a aussi une autre problématique, comme l'a dit Danges, il y a cet alignement il y a ces replacements de Inonga qui fait défaut, parce que vous savez déjà dans cette posture là, c'est la RDC qui voulait aller en attaque et après vous faites prendre par ces contre-attaques, donc le temps de s'aligner, de se replacer derrière, c'était très difficile pour la RDC. Mais pour le contenu, comme si je dois revenir dans votre question, c'est que la RDC doit maintenant se dire qu'on est en passe de revenir une grande nation africaine. Moi, je ne veux pas en tout cas le dire ici que la RDC est encore revenue cette nation. Parce que une nation qui veut gagner, une nation qui veut être grande, se surpasse et cherche au-delà de ce qu'il propose sur le terrain. Oui, on va se dire que sur le terrain, c'est qu'il y a cette problématique, il y a cette épineuse question de l'animation offensive. Mais bon, dans ce match-là, on pouvait partir sur nos habitudes, c'est-à-dire on a gêné la Guinée pendant 93 minutes, pourquoi pas chercher la méthode, c'est-à-dire notre stratégie à la Nzombo le soir, essayer de marquer à la fin. Qu'est-ce que nous avait manqué? Rien du tout, parce qu'on n'a rien proposé, 0 tir cadré devant. Exactement. Et donc ça s'est vu qu'on était venu, la RDC était venue, si je dois dire ça comme ça, pour jouer les nuls. Donc pour ça, c'est pas intéressant lorsque tu le fais face à la Guinée. Imaginez-vous si c'était par exemple le Maroc ou le Sénégal en face, ça n'aurait pas pardonné, parce que vous montrez des signes de laxisme, vous montrez des signes de largesse, et ça donnait ce que ça donnait. Donc de Sabre doit battre le rappel des troupes, mais aussi essayer un peu de prendre des décisions fortes. Oui, je me dis, il y a lieu de prendre des décisions fortes. Parce que même dans ce match-là, il y a un certain joueur Kayembe qui est venu en seconde période. Certes, il n'était pas repositionné dans son positionnement habituel, il était un peu plus haut, mais si on doit voir en termes d'initiatives offensives, c'est-à-dire sur son couloir, il a sûrement proposé mieux que Meshak Elia par exemple sur la gauche. Maintenant, imaginez-vous si vous avez des attaquants qui normalement devaient être tranchants offensivement, apporter plus de la présence dans l'axe pour essayer de gêner par exemple des relances propres de Guinée, parce que moi j'avais l'impression de voir une Guinée qui sortait proprement de son camp, qui remontait son bloc facilement. Maintenant, si vous avez de latéraux qui partent en surnombre, des latéraux qui savent doubler,
vous verrez que même aujourd'hui avec les footballs par exemple qui te propose Manchester City, on ne parle pas de Manchester City ici, mais lorsque City est en phase offensive, il se retrouve par exemple dans l'axe au nombre de 8. Maintenant, qu'est-ce qui manque par exemple à nos latéraux d'aller en surnombre pour faire son travail? C'est un problème sûrement de qualité, oui, on doit se le dire. Par exemple, avec Gédéon Kalou, depuis qu'il est avec les Léopards, c'est combien de centres réussis par exemple? C'est combien de passes décisives? Aucune. Et donc maintenant, là, on doit se dire que le Sabre doit essayer de tenter les autres. Lorsqu'il va en trouver mieux, faire des choix forts. Par exemple, moi, je préférerais mieux, par exemple, aujourd'hui, que le Sabre essaye un peu de répartir avec un gars comme Joris. Dans ses éliminatoires, Joris Kayembe a une passe décisive. On a parlé de son action, son coup d'éclat face à l'Éthiopie. Il entre, il sort de l'extérieur à l'intérieur pour piquer les ballons dans l'axe. Il a vu clairement Théo Bongon a entré. Mais ce ne sont pas les qualités qui manquent à Maswaku. Ce ne sont pas de qualités qui ne manquent pas à Maswaku, mais plusieurs passes. Mais c'est plusieurs passes décisives avec la sélection. Et même des buts avec cette sélection. Et il ne faut pas. C'est un cadre. Pardon? Non, pour un défenseur, c'est énorme. Pour un défenseur, c'est énorme. Depuis la CAN que Maswaku ne te le fait plus. Non, il est sur l'action qui mène le but contre la Tanzanie. Revenons sur les 20. Génovic, sur les 20. Moi, maintenant, je parle en termes de construction. Non, attends, Génovic, sur les 20 dernières années, quel latéral gauche a mieux fait que Maswaku en termes de chiffres? Sur les 6 derniers matchs. Non, moi, je vais même loin. Depuis le 21e siècle, quel défenseur latéral gauche a le meilleur stat en termes de chiffres qu'Arthur Maswaku? Poser des questions. Mais tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui tu as besoin de voir ton équipe marquer la RDC. Non, mais après, marquer, ce n'est pas d'abord le rôle des latéraux. Vous avez eu suffisamment du temps pour parler. Allez. On est en train de proposer des solutions ici pour voir comment est-ce que cette équipe autant équipée, autant outillée en qualité ne marque pas. Mais non, quand je fais par exemple le cas, je prends l'exemple du cas Joris Kayembe, ça vaut son pesant d'or parce que en termes de construction offensive aujourd'hui, on ne veut pas quand même se le cacher ici dans ces éliminatoires, dans le jeu. C'est-à-dire une action qui part par exemple, une attaque placée qui quitte de la défense en attaque et qui passe par Joris, ça aboutit quand même à un centre qui entre dans le grand rectangle. Qu'est-ce qui s'est passé sur Maswaku? Bon, Maswaku, c'est trop de galeries. On comprend aussi, je ne veux pas en tout cas lui en tenir rigueur parce que c'est aussi les consignes du coach, c'est que vous repliez défensivement pour ne pas permettre à ce que l'adversaire profite des espaces créés après un contre. On a vu ça contre la Guinée parce que c'était une action de contre. Même si Arthur Maswaku sur l'action, il avait bien couvert son joueur parce qu'il partait bien en appel lui aussi. Et donc, c'est vraiment ça, mais on veut vraiment colmater le brèche petit à petit et je pense que ça va aller. Je veux rester avec vous avant que nous puissions avoir à Donges. Les Léopards vont jouer le Waliad de l'Éthiopie. Vous y étiez d'ailleurs. Sébastien Desabre en conférence de presse a dit qu'il y aura Kalala Mayele titulaire dans ces matchs. Il a confirmé et qu'il n'y a pas de potentiel titulaire dans ces postes d'avant-centre. Il a confirmé, donc on peut voir je ne sais qui. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quoi le problème des attaquants congolais, surtout les avant-centres? Je veux rappeler, depuis la CAN, il y a 0 but marqué pour un avant-centre. Après la CAN, il y a Mayele qui a, je pense, 2 buts. Un but contre le Sénégal et un but contre l'Éthiopie. Oui. Je pense, il n'y a que 2 buts. Et puis, c'est fini. Les avant-centres ne marquent pas. Et si les attaquants marquent, c'est presque en cascade. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Cédric, c'est un problème d'animation. Et surtout, déjà, on va jouer contre l'Éthiopie. On doit revenir là-dessus parce que je ne veux pas trop en tenir rigueur à nos avant-centres parce que c'est de la façon dont ils sont animés. Ici, vous voyez comment est-ce que Kalala te marque face à l'Éthiopie. Lors du match aller, c'est un centre, c'est un corner de Meshak Elia. Il vient... Il met sa tête et après c'est un but. Face à la Tanzanie, je dirais, plutôt face au Sénégal, c'est un cafouillage. La passe d'Akolo, après, il frappe en dehors de la surface de la réparation, c'est-à-dire à l'entrée, après ça marque. Donc je me dis ici que les problèmes, c'est que, on va se le dire, on va se le répéter ici, c'est que les Sabres doivent vraiment faire de choix forts, essayer de voir comment est-ce qu'il va animer. Je vais un peu aller
sur l'exemple de Mais après Guirassy. 6 matchs, après autant de matchs, quand même. On ne veut pas quand même prendre l'exemple dans le sens, c'est pas la même qualité, c'est pas le même contexte, c'est pas la même animation, parce que l'animation guinéenne est portée sur une personne. On joue d'abord pour Guirassy et les restes ça vient après. Raison pour laquelle il a marqué 6 buts en 3 matchs. Mais si on doit s'inspirer du modèle guinéen, je pense que l'idéal pour la RDC aujourd'hui, bien que on se dit qu'il n'y a plus de meneurs, il n'y a plus de style genre Gaël Kakuta, mais on peut en tout cas réadapter notre animation offensive, comme je le dis ici, essayer un peu d'apporter plus de soutien en attaque pour essayer de trouver les avant-centres. Parce que quand un avant-centre n'est pas trop servi, on va lui rabattre sur un travail qui certainement se posera sur le fait qu'il fasse que de pressing haut, qu'il soit en fixation et qu'il permette aux ailiers d'entrer et de marquer. Maintenant, si on doit aller dans un sens où on veut le voir marquer, on doit accepter que on joue pour... par exemple, je dois prendre l'exemple de Cédric Bakambu à l'époque, lorsqu'il était venu en 2016. On a vu comment est-ce qu'il avait marqué. En 2019, je pense, Cédric Bakambu finissait l'année avec 6 buts comme meilleur buteur de Léopard. Pourquoi est-ce qu'il était servi en profondeur? Il avait des caviars des Tresson Poutou, il avait des caviars de Yannick Bolassi, il avait des caviars de Mpoukou. Mais actuellement, c'est plus le cas. Dans le modèle de l'animation de la RDC, il n'y a pas un avant-centre qui est vraiment mis en exergue. Donc ici, les sabres doivent se dire que voilà, si je dois par exemple, aujourd'hui je me dis, l'attaquant en forme de la RDC sur le plan offensif, en club, c'est Wissa. Si on doit accepter par exemple de mettre Wissa dans de prédispositions comme à Brentford, il ne sera pas là contre l'Éthiopie, oui, mais je parle des solutions a posteriori. Si on doit partir dans cette logique-là, accepter de faire de Wissa notre atout offensif numéro 1 et organiser un système de jeu où Wissa, une animation où Wissa au centre. Et au centre. Et je pense que ça va aller. Donc, celui-là, il y aura un aménagement. On verra peut-être Timothy Fayulu dans le but. Si je peux imaginer le 11 de départ contre l'Éthiopie, on aura Bouchiri à Batumintsika. Je pense qu'il peut être rétabli. Ouais, il est rétabli. Il est rétabli, Batumintsika. On aura Peter Kioso, Joris Kayembe. On aura Mukaou, Sadiki. Balukusha. En attaque, on aura Maël et c'est déjà confirmé. Et puis Moukou, certainement Moukou et Silas Katompa peut-être le 11 qui fera peut-être le match contre la formation de l'Éthiopie. C'est 11 des sabres a dit c'est à eux de prouver parce qu'il y a des probables titulaires. Twanzebe, Wissa et Bakambu peut-être en ligne des mire qui vont être là. Ces joueurs-là ont beaucoup. Il doit revenir. Ouais, il doit revenir. C'est une question qu'on vous rajoute. Ouais, je voudrais d'abord commencer par non, par ce que Genovic était en train de dire ici par rapport à l'animation offensive ou d'une manière un peu plus générale l'animation de jeu des léopards. C'est bien beau. Aujourd'hui, il faudrait pas se voiler la face. C'est que notre meilleur joueur en termes de qualité, en termes des statistiques, c'est Yohan Wissa. Sauf que Yohan Wissa ne peut pas aujourd'hui comment je vais dire, être dans les mêmes prédispositions qu'en club, parce qu'en club il joue dans une attaque à deux têtes. Sauf avec ces léopards, là. Il est plus dans l'axe. Ici, il est décalé sur le côté. Oui, ça déjà avec son style de jeu. Avec son style de jeu, quand il les met attaquant des pointes de ces léopards-là, il ne touche aucun ballon, puisque c'est pas son style de prédilection. C'est pas son style de prédilection. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, je suis contre. S'il vous plaît. Vous voyez, s'il vous plaît. C'est les mêmes Brentford. Non, il pique dans l'axe, s'il vous plaît. Non, il répique dans l'axe. Non, attendez. On apprend l'appel, prend l'information. Tolérance. Vous l'avez dit que je peux vous protéger. Mais justement, quand il répique dans l'axe, c'est puisqu'il y a un autre joueur qui absorbe les défenseurs. À Brentford, c'est Mbemo qui joue ce rôle-là d'absorber la défense, les défenses adverses pour que Wissa, à la base, c'est un joueur d'espace. Et quand vous laissez des espaces à Wissa, il peut tirer à n'importe quelle position. C'est ça la qualité de Wissa. Mais quand vous jouez avec un seul attaquant, en tout cas, c'est difficile pour un joueur comme Wissa d'exploiter ses pleins potentiels. Voilà pourquoi j'étais en train de dire... S'il vous plaît. Mais il faudrait d'abord qu'on change des systèmes.
Or, il ne faudrait pas rêver voir Sébastien Desabre changer de système. Mais il doit travailler sur ça. Non, ça c'est exclu puisque aujourd'hui, chaque entraîneur a sa philosophie. Et même quand Genovic dit que la Guinée joue pour Guirassy, la Guinée ne joue pas pour Guirassy. La Guinée joue avec Guirassy en star, avec Guirassy en pointe. Mais on peut sentir non, il ne joue pas pour Guirassy. Oh. C'est comme qui dit l'Argentine joue pour Messi. Non, s'il vous plaît. Je veux que vous étiez à couteau tiré avec Josué, Timothée sur cette question. La Guinée ne joue pas pour Guirassy. Aujourd'hui, avec les Léopards, il faudrait d'abord comprendre que chaque entraîneur a sa philosophie. On a des sabres, on va s'adapter à sa philosophie, puisque quand on perd, ce n'est pas le public qui est insulté, c'est des sabres qui est insulté. Et donc, avec des sabres, on aura toujours cette attaque à 3, et quand vers une attaque à 3, il faudrait classer des joueurs qui ont des qualités pour. Revenons au match de demain maintenant, c'est que les Léopards, je suis pas d'accord avec Sébastien Desabre quand il dit que ces joueurs, ces titulaires doivent prouver. Ils n'ont rien à prouver puisque le fait d'être en sélection, c'est-à-dire ils ont dit qu'ils ont beaucoup à prouver non. qu'ils ne sont pas. Attendez, Cédric, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés parce qu'ils ont des qualités. Il faudrait que Sébastien Desabre les mette dans des conditions qui leur permettent de bien s'exprimer. Notamment contre l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie, mais après, je me dis, ce sera pratiquement une équipe B. Ce sera quand même dangereux de dire que si on ne gagne pas, c'est parce que ces joueurs-là n'ont pas évolué. Moi, je me pose des questions, par exemple, sur des joueurs comme Rocky Bouchiri qui est dans cette sélection depuis maintenant presque 4 ans, mais qui n'a joué que 2 petits matchs amicaux. Et ce sera peut-être, on l'espère, on n'est pas à l'abri des surprises, on l'espère que demain ce sera finalement sa première rencontre, sa première cape officielle. C'est un joueur qui prouve assez de bonnes qualités dans son club, mais qui n'a pas de chance chez les Léopards. L'avantage, c'est que moi je me dis, au moins pour une fois, on aura un milieu de terrain avec de l'animation. Si Balikwisha est là, bien sûr, et non seulement avec Sadi qui est, je suis plutôt puisque avoir quelqu'un comme Mukaou. Je pense pas qu'il va sacrifier Moudou Sami. C'est là où j'allais parler, puisque moi je pense que l'avantage d'avoir Mukaou en sentinelle, c'est que ça dit que quand vous avez quelqu'un comme Mukaou en sentinelle, ça dit que Balikwisha joue plus libéré, parce que ces garçons, il faut quand même dire que c'est un gros volume de jeu, c'est qui peut te faire oublier Moudou Sami dans quelques années. J'ai bien dit dans quelques années, j'ai pas. Voilà en fait. Parlez de Bakambu, on finit par. J'ai dit dans quelques années. C'est que cette animation-là peut être l'animation du futur, puisque en ligne de mire, ne l'oublions pas, on a le mondial 2026 qui pointe son nez. Voilà. On aura besoin de tous ces joueurs. Revenons à Cédric Bakambu. Moi, je l'ai toujours dit dans ces mêmes plateaux. Qu'on le veuille ou pas, Cédric Bakambu reste l'atout numéro 1 de cette attaque. Qu'il ne marque ou qu'il ne marque pas, le fait qu'on a un Cédric Bakambu sur terrain, ça permet de faire mal à l'adversaire et ça permet de libérer certains autres joueurs. Aujourd'hui, on en a assez dit en tout cas sur le léopard de la RDC. Il y a d'autres léopards qui vont jouer. On doit le rappeler, c'est la CAN handball déjà qui va débuter la semaine prochaine, mercredi 27 novembre jusqu'au 7 décembre à Kinshasa. Les gymnases jumelés vont recevoir la 26e édition de la CAN handball version féminine ici à Kinshasa. En tout cas, on va vous tenir informé sur toute l'actualité liée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Prenez rendez-vous du 27 novembre au 7 décembre à Kinshasa. Je le rappelle, il fallait que nous puissions épingler le léopard U20 qui ont perdu contre la formation de l'Arabie Saoudite. Ce sera peut-être la semaine prochaine après la fin du stage. Merci à vous, chers experts, d'avoir bravé les embouteillages, en tout cas, pour nous être d'une importance capitale. Je ne fais que Lumbouenadio. Et puis, Don Jess, lui, là, merci au travail en régie des Bondim Vukulu.
Merci à Jacob Kayanda qui a assuré derrière toutes ces caméras. Alors, restez-nous fidèles. En tout cas, les débats continuent dans nos plateformes digitales. Surtout ne lapidez personne. Ciao, ciao.